La Bible en livre audio, lecture en français du livre de la Genèse, chapitre 11. Bienvenue chers amis pour ce nouveau chapitre de la Bible, aujourd'hui avec le chapitre 11 de la Genèse. Ce chapitre 11 raconte l'épisode bien connu de la tour de Babel. C'est comme un nouveau récit de péché originel, un péché d'orgueil, un péché d'idolâtrie de l'homme qui pense pouvoir se faire aussi grand que Dieu. Et puis on continuera dans la suite du chapitre l'arbre généalogique qui descend jusqu'à Abraham. Si vous découvrez ma chaîne Esprit Nouveau, je vous invite à vous abonner dès maintenant avec la cloche pour être informé des nouvelles vidéos. Pendant la lecture, je vous propose aussi d'écrire dans le chat ou en commentaire un mot, une phrase qui vous touche, comme en Lectio Divina. Vous pouvez aussi confier une intention de prière. Nous commençons. La Bible en livre audio, livre de la Genèse, chapitre 11. Toute la terre avait alors la même langue et les mêmes mots. Au cours de leur déplacement du côté de l'Orient, les hommes découvrirent une plaine en Mésopotamie et s'y établirent. Ils se dirent l'un à l'autre : « Allons, fabriquons des briques et mettons-les à cuire. » Les briques leur servaient de pierre et le bitume de mortier. Ils dirent : « Allons, bâtissons-nous une ville avec une tour dont le sommet soit dans les cieux. Faisons-nous un nom pour ne pas être disséminés sur toute la surface de la terre. » Le Seigneur descendit pour voir la ville et la tour que les hommes avaient bâtie. Et le Seigneur dit : « Ils sont un seul peuple, ils ont tous la même langue. S'ils commencent ainsi, rien ne les empêchera désormais de faire tout ce qu'ils décideront. Allons, descendons, et là, embrouillons leur langue, qu'ils ne se comprennent plus les uns les autres. » De là, le Seigneur les dispersa sur toute la surface de la terre, ils cessèrent donc de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela Babel, car c'est là que le Seigneur embrouilla la langue des habitants de toute la terre, et c'est de là qu'il les dispersa sur toute la surface de la terre. Voici la descendance de Sem. Sem était âgé de 100 ans, quand, 2 ans après le déluge, il engendra Arphaxad. Après avoir engendré Arphaxad, Sem vécut encore 500 ans et engendra des fils et des filles. Arphaxad vécut 35 ans, puis il engendra Shéla. Après avoir engendré Shéla, Arphaxad vécut encore 403 ans et engendra des fils et des filles. Shéla vécut 30 ans, puis il engendra Héber. Après avoir engendré Héber, Shéla vécut encore 403 ans et engendra des fils et des filles. Héber vécut 34 ans, puis il engendra Péleg. Après avoir engendré Péleg, Héber vécut encore 430 ans et engendra des fils et des filles. Péleg vécut 30 ans, puis il engendra Réou. Après avoir engendré Réou, Péleg vécut encore 209 ans et engendra des fils et des filles. Réou vécut 32 ans, puis il engendra Seroug. Après avoir engendré Seroug, Réou vécut encore 207 ans et engendra des fils et des filles. Seroug vécut 30 ans, puis il engendra Nahor. Après avoir engendré Nahor, Seroug vécut encore 200 ans et engendra des fils et des filles. Nahor vécut 29 ans, puis il engendra Téra. Après avoir engendré Téra, Nahor vécut encore 119 ans et engendra des fils et des filles. Téra vécut 70 ans, puis il engendra Abram, Nahor et Haran. Voici la descendance de Téra. Téra engendra Abram, Nahor et Haran. Haran engendra Lot. Haran mourut avant son père Téra, dans le pays de sa parenté, à Our des Chaldéens. Abram et Nahor prirent femme. L'épouse d'Abram s'appelait Saraï, et celle de Nahor, Milca, fille de Haran, père de Milca et de Yisca.
Saraï était stérile, elle n'avait pas d'enfant. Téra prit son fils, Abram, son petit-fils, Lot, fils de Haran, et sa bru Saraï, femme de son fils Abram, qui sortirent avec eux d'Our des Chaldéens pour aller au pays de Canaan. Ils gagnèrent Haran, où ils s'établirent. Téra vécut 205 ans, puis il mourut à Haran. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci chers amis d'avoir suivi cette vidéo de la Bible et ce chapitre 11 du livre audio de la Genèse. Si vous avez apprécié cette lecture, likez la vidéo avec le pouce bleu et partagez à vos amis. Je vous invite aussi à télécharger ma formation offerte. Il s'agit d'un livre numérique qui va vous aider à comprendre la Bible avec les 10 textes les plus importants, explicités et résumés. Le lien se trouve sur l'écran qui s'affiche maintenant ou dans la description de la vidéo. Je vous dis à demain pour le prochain chapitre. D'ici là, soyez bénis et que Dieu vous garde. Ciao, ciao.